Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je vais entamer cette réunion d'information, de réunion de lancement du Salon Bois et Habitat 2022. Alors, comme vous le savez, on est aujourd'hui à un peu plus d'un mois de l'ouverture du salon. Alors, l'objectif de cette réunion, c'est justement de vous lever un petit peu le voile sur ce qui se prépare donc pour l'ouverture des portes, donc le 25 mars prochain. Vous expliquer un peu comment se déroulera le salon. Il sera, vous en doutez, un peu particulier cette année après 2 années d'absence. Et aussi, dans une seconde partie, voilà, en revenir un petit peu sur les préparatifs du salon, vos préparatifs. Et donc là, ce sera l'occasion pour moi et pour mes collègues de vous donner quelques infos pratiques, quelques conseils aussi pour préparer donc le salon. Et enfin, on terminera par toute une série d'informations vraiment pratiques. Avant de commencer, je vais prendre le temps de vous présenter en fait toute l'équipe qui travaille avec moi sur le salon. Comme vous le verrez, si vous n'en êtes pas à votre premier Bois et Habitat, il y a des visages et il y a des noms qui sont bien connus. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints il y a peu. Alors tout d'abord, Muriel, que vous connaissez bien, donc qui est responsable de l'ensemble de nos salons à Namur Expo. Ensuite, au niveau de l'équipe commerciale, Maïté a été rejointe il y a peu par Ségolène. Et donc, Ségolène prendra la parole tout à l'heure et c'est elle qui désormais sera la nouvelle responsable commerciale en charge du salon. Ensuite, Ludivine fait partie toujours de l'équipe, mais elle a donc un rôle assez transversal puisqu'elle travaille elle aussi sur l'ensemble de nos événements avec un rôle un peu de facilitatrice pour la mise en place de tous nos processus. Alors, au niveau de la communication, donc moi-même, Audrey, j'ai été rejointe par Marie, qui est dans nos équipes depuis plusieurs mois, et donc qui travaille avec moi à la mise en œuvre de la campagne de communication et également à vous proposer toute une série d'outils et de conseils pour vous-même vous permettre de promouvoir votre participation. Au niveau donc de l'équipe logistique, on a toujours Inès qui est à la manœuvre, et au niveau de la responsabilité technique du salon, c'est Damien Delade qui est désormais en charge. C'est son premier Bois et Habitat, mais donc il n'est pas du tout nouveau au sein de nos équipes. Il travaille à Namur Expo depuis plusieurs années déjà. Avant de commencer aussi, quelques petites informations par rapport au déroulement du webinaire. Tout d'abord, sachez que ce webinaire est enregistré, donc vous le recevrez à l'issue donc de la présentation. Voilà, si vous souhaitez le transmettre à d'autres collègues qui seraient présents sur votre stand, vous aurez donc tout le loisir de le faire. Alors ensuite, après chaque partie, on organisera des petites sessions de questions-réponses. Si vous avez des questions qui vous viennent tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les poser via le chat qui est associé à ce webinaire. Et Maïté fera un petit peu un topo des questions qui ont été posées à la fin de chaque partie et on y répondra bien entendu. Alors ensuite, je vous demanderai aussi de laisser vos micros coupés pendant toute la durée de la présentation pour éviter les interférences qui pourraient être gênantes au niveau du son. Voilà, donc c'est parti. Je vais donc vous présenter cette 22e édition. Et donc tout d'abord, un petit rétroacte qui s'impose puisqu'on est vraiment dans un contexte particulier puisque ça fait 2 ans que le salon n'a pas pu avoir lieu. En 2020, vous vous en souvenez, on avait dû vraiment annuler, enfin reporter plutôt le salon vraiment en bout de course à l'annonce du premier confinement. On était à une dizaine de jours de l'ouverture. On était vraiment assez optimiste à ce moment-là puisqu'on avait reporté des nouvelles dates dès juin 2020. Évidemment, on a dû aussi y renoncer. Le salon a été ensuite reporté en 2021, rebelote, et ici, donc, nous voilà en 2022. J'ai envie de dire un peu c'est la bonne, puisque désormais, tous les signaux semblent ouverts pour pouvoir ouvrir le salon dans des conditions sanitaires qui sont favorables. Alors, bien entendu, on s'en réjouit. Bien entendu aussi, pendant ces 2 années, on n'a pas, on ne s'est pas tourné les pouces. On a chaque fois, en fait, à chaque report, on a remis en place des préparatifs. Le salon ne pouvait pas avoir lieu. De notre côté, ça a aussi suscité pas mal de questions et de remises en question. Il faut dire que pour préparer un salon tel que Bois et Habitat, c'est important de pouvoir être au contact des entreprises, des partenaires avec lesquels on prépare le salon et que par la force des choses, on a été un petit peu mis à l'écart et donc il y a beaucoup de questionnements
parce que de votre côté, les affaires ont continué de tourner, le secteur a continué à évoluer, et donc on a été vraiment isolé de tout ça. Donc on a énormément de questions, et donc pour nous, l'occasion sera aussi, le salon sera aussi l'occasion de justement vous les poser ces questions qu'on se pose par rapport à vos enjeux, à vos défis, à vos besoins, dans le but évidemment que Bois et Habitat puisse rester vraiment en phase avec son secteur et avec vos attentes. Et donc, on profitera du salon pour enquêter un petit peu. Vous recevrez cette petite enquête par email et bien entendu, on compte bien profiter du salon pour vous rendre visite sur votre stand et pouvoir avoir des discussions ouvertes avec vous par rapport à tout cela. Alors voilà, c'est parti donc pour la présentation vraiment dans le vif du sujet par rapport à l'édition 2002. Voici le plan. Donc, comme vous le voyez de suite, la particularité cette année, c'est que le salon va se déployer sur le hall 1 uniquement, le grand hall. La principale raison à cela, c'est que, comme vous le savez sans doute, Namur Expo est le centre de vaccination majeur pour la province de Namur. Et donc, le hall 2 est pour le moment en grande partie occupé par le centre de vaccination. Alors, on entend évidemment ces dernières semaines beaucoup parler d'un allègement. On va un peu diminuer la voilure au niveau de la vaccination. Nous, au jour d'aujourd'hui, on s'est beaucoup posé la question. On est tenu toujours par la convention qu'on a avec la VIC et donc qui nous enjoint de laisser le hall 2 à disposition jusque fin mars. Et donc voilà, on a redessiné le plan du salon sur le grand hall uniquement, en essayant vraiment de conserver vraiment tout l'ADN du salon. Alors, au niveau de la coexistence centre de vaccination et salon, il n'y aura pas énormément d'incidence puisque les flux de personnes sont tout à fait distincts. Les visiteurs de Bois et Habitat, ils entreront par l'entrée principale à l'avenue Sergent-Vritov, tandis que les personnes qui viennent se faire vacciner, elles entreront dans le hall 2 par la rue Fond des Bas-Prés, par l'entrée qui est pour ceux qui connaissent l'ancienne entrée des exposants. Alors, au niveau du plan, comme je le disais, on a vraiment voulu garder l'ADN du salon en replaçant les espaces qu'on connaît bien sur le salon et également en gardant l'articulation avec cette grande diagonale traversante qui fait vraiment toute la dynamique de circulation sur le salon. Alors, au niveau donc des espaces, on retrouve bien entendu l'espace Infobois avec les fédérations de la filière qui sont là pour informer les visiteurs. On retrouve la salle de conférence qui est très importante, le square des designers, l'espace de la formation et des métiers du bois avec toutes les démonstrations. Au niveau, en ce qui vous concerne également, le secrétariat technique, c'est important de le dire, ce ne sera pas dans le hall 2, bien évidemment, mais sera dans le hall 1. Voilà ce qui me conduit à aborder avec vous le contenu, le programme de ce salon. Alors, on a vraiment pu compter, et je les en remercie, sur le soutien renouvelé de tous nos partenaires pour reproposer un programme qui soit tout à fait en phase avec ce que l'on propose à Bois et Habitat depuis des années et qui fonctionne très très bien. Donc on aura donc 4 jours de conférences, tant pour les professionnels que pour le grand public, avec le soutien de nos partenaires Ligne Bois, la Confédération Construction Wallonne, le Cluster Éco-Construction, Cap Construction, Woodwise et le Centre de compétences Forêt Wallonie Bois. On aura également donc notre espace de la formation et des métiers du bois qui accueillera des démonstrations avec nos 3 partenaires sur cet espace qui sont Woodwise, le Centre de compétences Forêt Wallonie Bois et le TRAC. On retrouvera cet espace très important pour les visiteurs, l'espace Infobois, où nos visiteurs peuvent vraiment venir poser toutes leurs questions sur l'usage du bois en construction. On retrouvera également, et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on avait pu mettre en place en 2020 et qu'on a la chance de pouvoir reconduire, les rencontres d'affaires Montbois-Massiri. L'objectif, c'est vraiment d'encourager le recours aux essences locales et donc pour ce faire avec RND et SBL, de proposer des rencontres en one-to-one entre des scieries wallonnes et des entreprises qui sont actives dans la construction et les aménagements en bois. Ces rencontres, ces rendez-vous, ils auront lieu le vendredi 25 mars sur le salon. Si vous-même, en tant qu'exposant, vous êtes intéressé d'y participer, vous pouvez bien entendu le faire. Il y a un lien d'inscription qui se trouve sur notre site internet, sur la page programme. Alors, évidemment, je ne peux pas faire l'impasse sur les mesures sanitaires.
Ce que je vous présente là, évidemment, ce sont les mesures qui sont en cours actuellement, si le salon devait ouvrir aujourd'hui. On entend beaucoup parler d'un allègement des mesures et bien entendu, on l'espère, mais il est possible que du coup, il y ait encore des changements d'ici l'ouverture du salon. On tiendra tout ça à jour sur le site internet, bien entendu, sur le lien qui s'affiche. Alors voilà, si nous devions ouvrir le salon aujourd'hui, eh bien, il y aurait toujours cette obligation de présenter un Covid Safety Kit valable pour accéder au salon, et ceci pour tout le monde, les visiteurs, les exposants et les organisateurs. Et on est toujours soumis à l'obligation du port du masque pour tous à partir de 12 ans. Les gestes barrières que l'on connaît bien restent évidemment vivement conseillés. Alors, au niveau de nos halls, ben, nous, on met tout en place évidemment pour que au niveau de la sécurité sanitaire, ce soit aussi impeccable que possible. Donc, il y aura du gel hydroalcoolique réparti dans tous les espaces communs du salon. Au niveau de la ventilation, tous nos espaces sont équipés de manière optimale par rapport à ça avec des compteurs de CO2. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que dès le début de la crise sanitaire, il nous a semblé vraiment essentiel de nous mettre vraiment en conformité et d'établir des protocoles pour pouvoir accueillir nos visiteurs, nos exposants dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on s'est associé très rapidement avec SGS, qui est le leader mondial dans le domaine de l'inspection, du contrôle et de la certification. Et donc, SGS nous a vraiment aidé en réalisant l'audit de nos halls et de nos événements, et nous a aidé aussi à élaborer nos protocoles de sécurité, à nous former aussi pour qu'on soit à même de les mettre en œuvre sur nos différents événements. Alors, un petit corollaire de ces protocoles sanitaires, c'est désormais l'enregistrement en ligne obligatoire pour tous. Alors, c'est une mesure qui a été mise en place et au départ qui était vraiment fondamentale lorsque l'on devait contrôler très rigoureusement le nombre de personnes présentes simultanément dans les halls. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça l'était encore lorsque l'on a mis en place la billetterie pour Bois et Habitat, lorsqu'on vous a envoyé vos invitations. Donc, voilà, on ne sait pas pour Bois et Habitat revenir en arrière, et donc cet enregistrement en ligne doit se faire pour tous les visiteurs, qu'ils soient munis d'une invitation ou non. D'ailleurs, si vous avez reçu vos invitations par courrier, vous pourrez voir qu'il y a sur les cartes d'invitation un code que vos invités peuvent venir encoder, donc justement en s'enregistrant et pour obtenir donc leur ticket gratuit. Alors, on encourage autant possible le fait que cet enregistrement se passe en ligne avec un prix réduit de 6 €. Il sera bien entendu également possible sur place. Bien entendu, donc l'enregistrement, comme je disais, c'est une conséquence de cette crise sanitaire, mais c'est vraiment une conséquence qui pourrait perdurer dans le temps parce qu'à l'usage, on se rend compte évidemment que c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde, la gestion des flux à l'entrée, la gestion du temps d'attente. Donc, c'est un corollaire qui devrait durer. Alors maintenant, je vais passer la parole donc à Marie, que je vous ai présentée tout à l'heure, donc qui m'a rejointe au niveau de l'équipe communication. Elle va vous présenter donc la campagne de communication qu'on a préparée pour promouvoir donc le salon. Et alors, comme vous le verrez, on n'a vraiment pas du tout lésiné sur les moyens, bien qu'il y ait eu chaque fois des coûts qui étaient engagés en 2020, en 2021, on a quand même remis ici un budget tout à fait équivalent à ce qu'il était avant pour pouvoir donner un maximum de chances de réussite à la campagne d'attirer des visiteurs de qualité sur le salon. Voilà, je vais passer la parole à Marie. Marie, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc, moi, je vais vous présenter la campagne de communication 360 pour le salon. Alors, premièrement, Audrey, je ne sais pas si tu peux… Merci. Alors, nous avons envoyé plus de 68 000 courriers d'invitation ciblés au B2B, mais aussi au B2C. Plus de 50 000 emailing à nos contacts en B2B et en B2C.
Nous aurons aussi une campagne média, notamment dans Le Soir, Livios et Binti Info. Et nous avons également préparé un dossier de presse qui aborde de façon générale le secteur du bois et qui décrit voilà, tout ce que vous retrouverez comme activité, exposants, etc. sur le salon. Nous avons aussi préparé toute une campagne radio et TV. Donc, vous entendrez certainement la pub en mars sur Vivacité Classique 21, la première. Et nous passerons également dans une brique dans le ventre le samedi 19 mars dans un dossier spécial bois. Nous aurons aussi des affichages sur des panneaux publicitaires et des bus, notamment dans la région de Namur, Liège, le Brabant wallon et Charleroi. Alors, nous aurons aussi toutes les campagnes digitales qui se divisent en deux parties. Donc, nous aurons toutes les campagnes digitales payantes, donc à savoir les publicités sur Google et sur Facebook, mais aussi toute l'animation sur les réseaux sociaux. Que ce soit notre page Facebook, la page Instagram, le repartage de publications de nos exposants, etc. Alors, Maïté, notre modératrice, est-ce qu'il y a des questions? Oui, donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit tout au long de la séance d'information et on y reviendra oralement, on y répondra lors des petites pauses prévues à cet effet. Mais je pense que tout est clair parce qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Parfait. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue Ségolène qui va vous expliquer un petit peu comment préparer votre participation. Ségolène, je te laisse la parole. Merci Marie. Effectivement, donc pour que votre salon se passe au mieux, il est vraiment essentiel de le préparer correctement avant votre participation. Alors, on a mis en avant 4 secrets pour un salon réussi qu'on développera tout de suite en détail. Donc, ça commence par la préparation et la définition de vos objectifs qui doivent être vraiment clairs et précis. Il est également important, évidemment, d'avoir un stand accueillant, que celui-ci vraiment soit ouvert et donne aux visiteurs l'envie de venir vous voir. Nous, notre rôle, c'est de faire venir le plus de visiteurs au salon, mais votre rôle, c'est de le faire venir jusqu'à votre stand en leur proposant plusieurs activités qu'on va développer après. Vous devez également promouvoir votre participation. On le fait et on vous donne aussi pas mal de moyens que Marie développera tout de suite pour promouvoir cette participation. Et finalement, on vous conseille d'effectuer, suite à vos objectifs, un suivi post-salon pour évaluer votre retour sur investissement. Donc, par rapport à la définition des objectifs, comme je le disais, c'est vraiment essentiel d'en discuter en interne avant le salon. Ça peut être des objectifs liés à la vente, que ce soit pendant le salon, après le salon, des objectifs de visibilité, notoriété. Ça peut être l'occasion de fidéliser votre clientèle actuelle, de trouver évidemment de nouveaux clients. Si vous avez mis en place de nouveaux produits, de nouvelles innovations, c'est également l'occasion de les présenter au public. Pour ce faire, on vous conseille vraiment de réaliser des actions sur votre stand. Ça peut être des concours, des séances d'information, des séances de démonstration. Ça peut être la distribution de goodies, de rafraîchissement. Il y a aussi beaucoup de visiteurs qui viennent chercher de l'information et comparer les exposants. Donc, on vous conseille fortement de prévoir des supports papier à leur distribuer, donc des flyers, des cartes de visite. Comme ça, ils ont toujours une trace quand ils rentrent chez eux de leur passage sur votre stand. Par rapport à la préparation donc, du stand, n'oubliez pas que vous avez l'outil MyEasyFair, donc qui est la plateforme dédiée aux exposants en ligne. C'est via cette plateforme qu'il faut, pour le 14 mars, avoir commandé tous vos besoins techniques. N'oubliez pas qu'on est déjà le 22 février et que dans 4 jours, vous ne bénéficieriez plus du tarif préférentiel que nous avons mis en place. Donc, le webshop sera toujours accessible, mais n'oubliez pas de le faire avant le 26 février pour les besoins techniques. Ensuite, c'est également via cette plateforme que vous devez télécharger tous les documents obligatoires liés à votre participation. Donc, on vous demande pour la technique un croquis de votre stand. Comme ça, nos équipes savent un petit peu comment vous allez aménager tout ça.
Et vous devez également faire un inventaire de tout ce qui va être présent sur votre stand pour que tout soit en ordre au niveau des assurances. Voilà, alors ensuite, je vais repasser la parole à ma collègue Marie pour tout ce qui est lié à la promotion. Merci Ségolène. Alors, nous avons préparé toute une série d'outils que nous allons aborder dans cette partie de la présentation afin de vous donner trucs et astuces pour promouvoir votre participation à Bois et Habitat. Donc, voilà, c'est bien connu, les exposants qui ont plus de retours, ben, ce sont ceux qui ont annoncé leur participation à leur public cible. Donc, nous, en tant qu'organisateurs, nous assurons évidemment la notoriété générale du salon et nous faisons bien évidemment toute une campagne de communication, comme vous l'avez vu précédemment, afin d'attirer les visiteurs. Mais vous, en tant qu'exposant, vous avez aussi un rôle important à jouer. Donc, c'est très important de promouvoir votre participation et surtout d'inviter vos clients et prospects au salon avant vos concurrents. Et ensuite, de bien suivre vos invitations et vos contacts avant et après le salon. Alors, comment promouvoir votre participation? Ça peut être en clientèle, en distribuant des invitations papier à vos commerciaux qui se déplacent chez vos clients et prospects, dans votre showroom avec de l'affichage, sur votre site internet, sur les réseaux sociaux, dans votre campagne d'emailing. Et pour voilà, tous ces supports, nous avons développé toute une série d'outils qui sont mis à votre disposition. Tout d'abord, commençons par le b.a.-ba, votre visibilité en ligne. Donc, vous apparaissez dans la liste exposant sur le site internet. Et via la plateforme MySeaFairs, vous pouvez remplir votre profil avec votre logo, votre catégorie d'activité, écrire une courte présentation sur votre entreprise, ajouter une description, des photos de produits, des actualités. Donc, c'est très important que vous complétiez votre profil en ligne afin que les visiteurs du site internet puissent voilà, mieux vous connaître et décider de passer vous voir sur votre stand. Vous avez également reçu votre pack exposant. Alors, dedans, vous y trouvez des invitations papier, une checklist avec quelques actions à entreprendre pour préparer votre salon, des stickers voitures et une affiche. Alors, petit rappel, il n'y a pas d'accès direct au salon avec les cartes d'invitation. Il y a un code à l'arrière et l'invité doit se rendre sur le site internet et rentrer le code pour s'enregistrer et recevoir son ticket. Petit focus sur la checklist. Alors, la checklist est vraiment un super outil pour préparer la communication de votre salon. Ça vous donne vraiment des trucs et astuces dans le temps à entreprendre pour augmenter un maximum votre visibilité et attirer des visiteurs sur votre stand. Je vous encourage fortement à la lire. Vous avez aussi des invitations digitales qui sont disponibles sur votre profil MySeaFairs. Comme vous le voyez ici, c'est dans la partie invités, clients et prospects. Et vous trouverez un lien personnalisé sur le cadre « Invitez vos clients » avec un lien personnalisé. Si vous cliquez dessus, une autre fenêtre apparaîtra comme celle-ci. Et là, vous aurez votre lien personnalisé. Et pour le partager, vous appuyez sur le bouton à droite, copier le lien tout simplement. Vous pourrez également suivre les visiteurs qui se sont préenregistrés grâce à votre lien. Et dernièrement, dans cette partie de votre profil, vous avez également du matériel marketing à votre disposition, des banners, des logos. Nous y avons aussi remis la checklist. Donc, n'hésitez pas à consulter cette section. Et pour vous donner encore un petit peu plus de matériel, nous avons créé une page marketing, un matériel marketing sur le site internet. Qui vous a été, l'URL vous a été transmis dans un email il y a 10 ou 15 jours. Sur cette page, vous allez retrouver quantité d'outils, notamment des banners pour tous les formats, que ce soit pour votre site internet, vos signatures email, vos réseaux sociaux, des photos d'illustrations d'anciennes éditions de Bois et Habitat, et alors des messages prêts à l'emploi pour vos réseaux.
Une nouveauté que vous allez recevoir bientôt dans vos boîtes email, nous avons vraiment développé un outil qui vous permettra de partager en un clic votre participation sur les réseaux sociaux grâce à la création d'une manière complètement personnalisée avec votre logo, votre nom, votre numéro de stand et également votre code d'invitation personnalisé. Donc, ce sera vraiment un pack tout prêt. Alors, nous avons fait une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous allez recevoir un email. Et dans cet email, vous aurez un lien URL. Vous cliquez dessus. Et là, vous arriverez sur une page Internet qui vous souhaite la bienvenue et qui vous dit que vous avez des banners à votre disposition. Vous en aurez deux, une avec votre logo et une sans votre logo. Et vous pourrez la partager sur 4 réseaux, donc le LinkedIn, Facebook, Twitter ou Instagram. Ici, nous allons choisir Facebook. Vous appuyez. Une autre fenêtre apparaît et nous avons préparé un petit texte d'introduction que vous pouvez copier si vous le désirez. Vous le copiez, ensuite vous ouvrez avec Facebook. Une deuxième fenêtre va s'ouvrir. Et là, vous verrez votre banner complètement personnalisé. Alors, par défaut, ça s'ouvre sur votre profil personnel, mais vous pouvez facilement la partager sur la page que vous gérez. Pour copier le texte que vous avez collé, vous faites clic droit et vous faites coller. Et ensuite, il n'y a plus qu'à partager. Donc, c'est vraiment un super outil que vous allez recevoir, vraiment tout prêt. Alors, quelques petits plus. Nous avons également préparé une action innovation, c'est-à-dire si vous avez un nouveau produit, un nouveau service, quelque chose sur lequel vous voulez vraiment faire le focus, n'hésitez pas à profiter de nos plateformes pour vous offrir une visibilité supplémentaire sur le site internet et sur la page de nos réseaux sociaux. En parlant des réseaux sociaux, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, nous avons lancé une page Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre et à liker et partager nos posts. Donc, suivez-nous évidemment sur Facebook, sur Instagram, notre nouvelle page. Alors, n'hésitez pas à nous taguer. Comme ça, nous pouvons voir où vous nous avez tagué dans les publications et les repartager. Alors, utilisez aussi les petits hashtags Voix Habitat 2022 et Voix Habitat. Et n'hésitez pas aussi, en nous taguant, à partager avec nous votre savoir-faire, c'est-à-dire vos avant-après, vos plus belles réalisations, des vidéos. Vous n'hésitez vraiment pas. Alors, il n'y a plus qu'à, on envoie la musique. Petit récap de ce que vous pouvez faire avec tous vos outils. Donc, par courrier, vous pouvez envoyer vos invitations papier reçues dans votre pack exposant. Sur la page matériel marketing, vous trouverez également un document Word avec une invitation au format A4 sur laquelle vous n'aurez qu'à remplir votre nom d'entreprise et votre code personnel. Par email, vous pourrez envoyer votre lien d'invitation personnalisé, par exemple en le collant dans la banner de votre signature email. Ou encore partager ce lien sur vos réseaux sociaux. Et enfin, les réseaux sociaux, grâce au banner que vous trouverez sur la page marketing, vous pourrez partager votre participation et avec la banner complètement personnalisée, là, vous pourrez même encourager vos followers à s'inscrire gratuitement au salon. Quelques exemples de ce qui a été fait sur les réseaux sociaux. Par exemple, ici, une chouette photo avec un éventail des invitations papier et un petit descriptif du salon. Nous avons également un exposant qui fait aussi qui récapitule les dates du salon et qui a un message un petit peu plus émotionnel, qui sera très content de voir ses visiteurs. Et enfin, un dernier exposant qui, lui, a mis une banner avec un message spécifique « Demandez votre entrée gratuite ». Et dans son post, il a partagé son lien d'invitation personnalisé. Alors, avec tous ces outils, tous les moyens sont à votre disposition pour attirer un maximum de visiteurs.
Et donc, pour voilà, un petit peu voilà, booster tout le monde, nous avons organisé un concours exposants. Donc, par défaut, tous les exposants y participeront. Et vous aurez l'occasion de gagner un des 3 prix décrits sur le slide. Le premier prix est une remise immédiate sur votre facture de 1 500 €. Le deuxième prix, c'est une remise de 900 € et le troisième prix, c'est une remise de 600 €. Alors évidemment, il y a des conditions à remplir. Vous devez avoir atteint le seuil minimum de visiteurs requis par prix et le prix sera distribué une seule fois. Mais voilà, n'hésitez pas donc à partager et à inviter un maximum de visiteurs par tous les moyens, que ce soit du courrier papier ou de manière digitale, pour tenter de gagner un de ces 3 super prix. Et dernièrement, la dernière étape, c'est effectuer un suivi post-salon. Donc, c'est reprendre contact avec les visiteurs qui sont venus sur votre stand, les remercier de leur visite, éventuellement faire un suivi avec un devis. Et ensuite, en temps voulu, vous évaluez le retour sur investissement de votre participation. Voilà qui clôture cette partie sur comment vous pouvez promouvoir votre participation. Maïté, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions, en effet. Donc, à propos du mail envoyé par la communication pour tout ce qui est banner, etc., 2 exposants ne l'ont pas apparemment reçu et se demandent quand ils vont le recevoir. Ok, nous pouvons le renvoyer, il n'y a pas de problème. Ok, donc c'est Virginie. Par contre, je ne sais pas de quelle société c'est. Et Beats, je ne sais pas non plus qui se cache derrière ce pseudo. Mais vous pouvez vous manifester. On va vous le renvoyer du coup par email. Alors, ah ben voilà, Alex de Tournai Luminaire. Donc ça, pour renvoyer l'email. Aussi 2 questions concernant le pack exposant. Donc Nathalie Lebrun de la société Stabilam n'a pas reçu son pack exposant et la société Cubeta non plus. Je peux dire que pour la société Cubeta, c'est normal parce que je pense qu'il y a eu une nouvelle adresse et donc ça a été envoyé, je pense, hier. Donc, ce sera droppé à la poste début mars. Donc, il va très bientôt le recevoir. Voilà. Et pour Stabilam, ça, à mon avis, on va faire une petite… on va se renseigner. Ok. Alors, une autre question. Le Covid Safety Kit est-il obligatoire durant le montage et le démontage? Pendant le montage et le démontage, non. Mais alors, le port du masque est obligatoire et une désinfection régulière des mains et tant que faire se peut maintenir ses distances également. En tout cas, avec les mesures en vigueur actuellement, si cela devait changer, bien évidemment, vous serez tenu. Ok, merci. Une question de Haute Infobois également. En termes de surface et d'occupation du hall, le regroupement de tous les exposants dans un seul hall aura quel impact? Une réduction du nombre d'exposants, une réduction de la largeur des allées? Alors, oui, vas-y. Donc, les allées resteront telles quelles. Simplement, il y a un peu moins d'exposants parce que malheureusement, nous avons dû faire face à quelques annulations. Mais donc, le hall 1, là, sera vraiment bien rempli avec moins de contre-allées, etc. Voilà. Il était certain, de toute façon, avec le fait qu'on ne pouvait pas bénéficier du hall 2, que le nombre d'exposants qu'on était capable d'accueillir dans des bonnes conditions était moindre de toute façon. Mais oui, effectivement, on table sur moins d'exposants que la précédente édition en 2019. Alors, y a-t-il un nombre maximum de visiteurs selon les règles sanitaires? Une question de Mme Gastio de TS Construct. Alors, ce n'est plus le cas maintenant. Jusqu'il y a peu, il y avait effectivement des seuils, c'est-à-dire qu'on ne pouvait avoir simultanément dans le hall qu'un certain nombre de visiteurs présents simultanément, en respectant la règle de un visiteur par 10 mètres carrés. Mais suite aux derniers allègements qui ont eu lieu, cette règle, ces seuils n'existent plus dans le protocole des salons. Donc non, il n'y a pas de limitation a priori par rapport au nombre de visiteurs qu'on peut accueillir. La seule contrainte, c'est vraiment le Covid Safety Kit
qui doit être présenté par tous à l'entrée du salon. D'accord, une question sur les dates de montage et de démontage également de Monsieur Renard. On y vient, c'est dans la prochaine partie, on va aborder ça. Donc, je propose que si monsieur n'a pas eu réponse dans l'exposé, on y revienne en bout de présentation. D'accord. Quels masques sont obligatoires en Belgique, le FFP2? Le FFP2 n'est pas... Vous pouvez le porter, bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, du moment que vous avez un masque, que ce soit en tissu ou un masque chirurgical, cela convient également. D'accord. Eh bien, je pense que c'est tout pour le moment. Nathalie Lebrun de la société Stabilam aussi demande de renvoyer le mail avec les liens de communication également à la société Cédral et Ternit. Donc, oui, voilà. C'est noté. Dans le courant de la semaine. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous laisse continuer. Merci Maïté. Alors, je prends la main sur la présentation. Voilà, donc on va rentrer dans la dernière partie de cette présentation qui est vraiment dédiée aux informations donc pratico-pratiques. Tout d'abord, donc ce qui concerne le montage. Alors le montage débutera le lundi 21 mars pour tous les exposants qui ont réservé une surface nue et le mercredi 23 mars pour ceux qui disposent d'un stand aménagé par nos soins. Il y a bien entendu des possibilités de pré-montage sur demande à partir du vendredi 18 mars. Au niveau donc du salon, vous en connaissez les dates, vendredi 25, samedi 26 mars, pas juin, vendredi 27 mars, samedi 28 mars. Je rappelle la nocturne du vendredi 25 mars, donc le salon ouvre jusqu'à 21h, les autres jours c'est de 10h à 19h. Pendant le salon, en tant qu'exposant, vous accédez au salon à partir de 9h. Entre 9 et 10h, l'accès se fait par la rue Fond des Bas-Prés par le volet B qui débouche directement dans le hall 1. Et à partir de 10h, vous rentrez donc par la porte principale avec le flux des visiteurs. Donc moi, je vous conseillerais quand même d'essayer de toujours veiller à arriver un petit peu à l'avance, voilà, simplement pour être sur votre stand au moment où les visiteurs arrivent et pour être sûr voilà, de ne pas être ennuyé, d'être bien à l'heure. Alors, au niveau donc du démontage, le démontage débute dès la fermeture du salon, donc le lundi 28 mars à partir de 19h et s'il vous plaît, pas avant, on commence vraiment une fois que les visiteurs sont sortis des halls. Et alors, il se poursuit le mardi 29 et le mercredi 30 mars jusqu'à midi. Alors, au niveau donc de la prochaine édition, donc en 2023, comme d'ordinaire, donc comme ancien exposant, vous avez accès à des conditions préférentielles. Pardon. Vous recevrez toute l'information avant le salon par email et bien sûr, notre équipe commerciale passera sur votre stand pendant le salon. Alors, j'en ai parlé un petit peu en début de présentation. Donc voilà, on est nous, organisateurs donc, du salon Bois et Habitat, très impatients d'ouvrir cette édition 2022. On sort de 2 ans de crise sanitaire et pour nous, ça a représenté 2 années sans pouvoir vous côtoyer directement, vous, nos exposants et nos partenaires. On a énormément de questions par rapport à l'évolution du secteur, par rapport à la manière dont se sont déroulées ces 2 années pour vous, quels sont vos nouveaux challenges, notamment tout ce qui concerne l'horizon 2050 et la neutralité carbone, le green building. Quelle est votre vision du secteur bois par rapport à ces défis et par rapport à tout ça, surtout, quelles sont vos attentes par rapport à un salon tel que Bois et Habitat? C'est vraiment des réponses qui sont essentielles pour nous, parce qu'on veut continuer donc à vous proposer vraiment un salon qui réponde à des besoins, qui soit pertinent, qui soit utile, qui soit en phase avec vos réalités. Et donc voilà, on espère vraiment que vous prendrez le temps de nous répondre, que ce soit par la petite enquête qui va vous parvenir en ligne ou que ce soit lors du salon à l'occasion de discussions que j'espère on aura l'occasion d'avoir.
Alors, avant de clôturer cette présentation, on rappelle 2 liens qui sont très importants. Le site web du salon, bien entendu, avec le lien marketing en plus qui sera renvoyé dans un mail. Donc, à l'issue de la présentation cette semaine, vous allez encore recevoir un mail de notre part où on vous mettra toute une série d'informations et bien entendu, ces liens s'y trouveront. Et alors, le lien vers votre plateforme MyEasyFairs, qui est vraiment la boîte à outils, j'ai envie de dire, des préparatifs du salon, puisque c'est là que vous passez vos commandes techniques, c'est là que vous gérez votre visibilité en ligne, c'est là que vous retrouvez les documents guides de l'exposant par rapport au protocole sanitaire, le document Last Minute Information qui reprend toutes les informations pratiques que je viens de d'énoncer brièvement. Donc, 2 liens vraiment importants vers lesquels je vous renvoie. Voilà, qui clôture la présentation. Peut-être un dernier petit tour du côté des questions qui se poseraient. Maïté. Il reste une question de Thibaut Wibrin. Donc, vous dites que le grand hall sera utilisé, mais sauf erreur de ma part, une partie du petit hall sera également utilisée pour certains exposants et l'entrée se fera par le petit hall. Donc, comme on l'a expliqué en début de session, étant donné que le centre de vaccination occupe le hall 2 et que tout le hall 2 doit rester disponible à cet effet, l'entrée et la sortie donc, se fera uniquement via le hall 1. Donc, tous les exposants qui occupaient le hall 2 ont été replacés dans le hall 1. On vous fera parvenir le plan dans le courant de la journée pour vous montrer votre nouvel emplacement. Voilà, il n'y a plus de questions. Ah, encore une question de Virginie. Dans MyEasyFairs, il y a un onglet Contact. J'ai déjà effectué plusieurs tests, mais à ce jour, je n'ai rien reçu dans ma boîte mail. Pouvez-vous y remédier? Si des clients nous contactent via ce canal à ce jour, ils ne recevront pas de réponse. Merci. Donc pour la plateforme MyEasyFairs. On va y regarder. On va y regarder, oui. On note et on revient vers vous. Voilà, il n'y a plus de questions. Bien entendu, on reste disponible parce que des questions, vous pourriez en avoir bien entendu par la suite à l'issue de cette présentation. Vous recevrez le lien vers la vidéo, le rappel de quelques infos essentielles et le coordonnées à toutes si des questions devaient encore se poser d'ici le montage et l'ouverture du salon. N'hésitez surtout pas. Là, je remercie mes collègues et je vous remercie à toutes et tous d'avoir répondu présent pour cette réunion de lancement. Je pense qu'on peut dire qu'on est toutes ravis de vous accueillir très bientôt pour cette 22e édition de Boy Habitat qui se sera fait attendre. À très bientôt et une bonne journée, une bonne semaine à tous.